Salut tout le monde, bienvenue à Question Auto et cette semaine on roule une voiture très spéciale, vous en verrez pas beaucoup sur la route. James, on roule quoi? La Toyota Mirai. Et c'est quoi une Mirai? C'est une voiture à hydrogène, Matt. Oh, ok, déjà en partant c'est extrêmement rare. On avait connu la première génération, mais là on est rendu maintenant en deuxième génération. Elle a changé de style, elle est vraiment belle, ça a un côté Lexus. Faut dire que sur cette nouvelle plateforme-là, on roule en mode propulsion. Il faut dire aussi qu'il y a 30% de meilleures performances qui sont annoncées, mais est-ce qu'on est capable de les faire? Ça dépend d'un paquet de facteurs, bien entendu. Il faut dire aussi qu'il y a deux modèles quand même qui sont disponibles, donc vous pouvez l'équiper un peu si vous voulez, mais encore là, prépare-toi, la facture peut venir salée. Du côté de l'extérieur, James, comment tu la trouves? Moi, je la trouve super belle. On a fini avec l'histoire des voitures de l'espace. Les jantes 20 pouces, 19 pouces pour de base, j'adore. Et les phares en avant, là, c'est super avec en arrière. Ça s'ajuste super bien. Ça ressemble beaucoup à la nouvelle Toyota aussi, la ligne à l'arrière là, qui vient un peu de sortir. Belle référence. Mais je te le dis, on placerait un logo Lexus là-dessus, puis je serais pas du tout quand même surpris. Style coupé, très long, mais malgré le tout, quand on va prendre place à bord, on sent pas le gros espace. Là, hein? Non, comme on peut voir ici, là, j'ai la tête qui accote dans le plafond. C'est sûr, je suis un peu relevé. En arrière, c'est à peu près impossible de s'asseoir avec des personnes de 6 pieds partant dans le véhicule. Oui. Puis la cinquième place au milieu, pas de place, c'est impossible. Tout passe là. Faut dire aussi que les banquettes ne se penchent pas à l'arrière tout simplement, donc c'est un peu difficile, mais ça reste quand même raffiné. Le côté exécution, c'est quand même bien. La console centrale, on a mis quand même un look assez nouveau à celle-ci. Faut dire que les commandes de la climatisation n'ont aucun affichage en bas, il faut monter en haut de l'écran. L'écran, il est quand même gros, mais on reconnaît le vieux système multimédia de Toyota à l'intérieur, là, cependant. Là. Fait à noter ultra important, on a un bouton H2O, donc on appuie dessus et ça va faire un pshhh, et on va rejeter uniquement de l'eau dans l'air. Un véhicule à l'hydrogène, ben, c'est équipé littéralement d'un moteur électrique et on va générer de l'énergie avec un combustible qui est, attention Paul, Hey, spoiler alert, hydrogène! Et avec ce combustible-là, ben, tout simplement, une pile à combustible qui va permettre de créer cette énergie-là. 3 bonbonnes. Combien de chevaux, mon James, pour le véhicule? 182 chevaux et 221 livres-pieds de couple. Ce qui est quand même pas si pire. On a vraiment une batterie de 1,2 kWh qui est quand même assez petit. Il faut dire que justement, la pile à combustible va faire quand même tout le travail. Et là, on parle de 647 km d'autonomie versus 602 pour le véhicule qu'on prend place à bord. Mais j'ai jamais vu ça sur le compteur et on n'a pas fait vraiment ça malheureusement, là, James. Là. Malheureusement, non, parce que ce chiffre-là comprend si tout va bien. S'il fait beau, si tu mets pas l'air climatisé, si... Tu sais, tu fais rien avec le véhicule. S'il n'est pas l'hiver aussi. Ouais. Enfin, si tu le pousses, il va le faire. Oui, effectivement. Mode de conduite quand même qui est directement disponible. Lorsqu'on prend place à bord, tout simplement lorsqu'on va conduire, ça file littéralement comme un véhicule électrique, très silencieux, quand même assez confortable malgré le dégagement à la tête qu'on a dit, il faut s'ajuster. Pour le reste, à quelque part, direction un peu vague, accélération correcte mais sans plus, suspension on a quand même travaillé, on sent pas trop le poids du véhicule. Mais est-ce qu'on ressent des palpitations à la hauteur du design quand même assez sportif? Non, vraiment pas. Moi, j'aime vraiment pas le niveau accélération avec la direction. Quand on va plus vite, je trouve pas la direction prévisible. Faut dire aussi que l'enjeu majeur, c'est la disponibilité au niveau quand même des pompes pour recharger donc l'hydrogène à l'intérieur du véhicule. On parle d'un frais qui est quand même assez élevé. Quelles dimensions ont nos fameuses réserves de carburant d'hydrogène, James? Au total, c'est 5,6 kg. Et bien là, à l'heure où est-ce qu'on a calculé à la pompe, ce qui était affiché sur celle-ci, pompe qui était non fonctionnelle d'ailleurs. Et c'est la seule aussi, Matt? Oui, c'est la seule. C'est Quand tu payes sur le GPS, rechercher ou remplir, c'est le seul endroit qui te sort ça. Bien, c'est plate à dire, mais faire un plein complet tournerait aux alentours de 96,88 $. C'est pas donné. Non, c'est pas donné. On avait parti un projet pilote avec Toyota du côté gouvernemental, comme le ministère de l'Environnement, les ministères des Transports, Hydro-Québec, qui avaient justement des Mirai. Je dois t'avouer que je les vois pas mal stationnés dans le parking. Ça bouge pas beaucoup. C'est sûr que c'est pas nécessairement évident pour le projet. Moi, j'ai été super emballé d'avoir une nouvelle possibilité au niveau du carburant. Mais là, avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité, j'ai un petit peu de déception. Puis vu qu'il y a juste une pompe, il faut que tu aies aussi une infrastructure chez toi pour la remplir, la voiture aussi, ce qui n'est pas nécessairement donné. Non, ça arrivera pas, là. C'est ça vaut-tu la peine? Non. Fait qu'il reste dans le gros. Ben, c'est ça, exactement. Il faut dire aussi qu'ici, l'hydrogène est quand même vert, mais lorsque tu es rendu à produire de l'hydrogène avec, disons, justement, du combustible ou encore
encore de l'inspiration fossile, ben on est ailleurs. Ça enlève un peu la vocation verte. Donc, moi, je vais continuer de croire qu'il y a quand même des possibilités dans le transport. Je vais quand même continuer de croire que le Québec pourra devenir un leader un jour, mais tabarouette, va falloir accélérer et pousser dans le derrière sérieusement. Donc, on n'aime pas. Le réseau de remplissage est ultra limité, sinon absent ici en ce moment. L'autonomie l'hiver, c'est compliqué quand ça va briser, ça, Matt. Je n'ose même pas imaginer. Puis le prix, c'est pas bas. Écoute bien ça, c'est 60 908,27 $. Ça l'inclut un 5 000 $ de subvention. Puis pour un modèle, là, la deuxième version, c'est 90 926 $. Donc c'est très, très élevé. Puis en plus de ça, tu comptes pas tous les tanks. Oh là là, il faut dire aussi que le rabais du gouvernement, ben vu que le véhicule tombe dans une sphère stratosphérique de prix, on ne l'applique pas. Donc, est-ce que c'est trop cher? Oui. La réponse est oui, elle est claire. Ben c'est sûr que c'est la même chose de mon côté. Je trouve que les performances sont un petit peu moyennes, malheureusement. Il faut dire aussi que les banquettes à l'arrière se plient pas. La batterie prend de l'espace, faut dire. On dirait qu'on l'a déposé là, tout simplement. On aime quand même le fait que c'est zéro émission. Ça purifie l'air en roulant. 5 minutes remplir l'auto. Ça, c'est un plus par rapport au véhicule électrique. On ne pourra jamais l'enlever à l'hydrogène. Le style coupé, pas mal moins Battlestar Galactica versus l'ancienne version. L'intérieur qui est raffiné et tout l'ensemble de technologies Safety Sense 2.5 plus de Toyota. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Matt. Oh, la sagesse a parlé. Donc, sur ce, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de la Toyota Mirai. Section commentaires, c'était sous, pouce en l'air et... On s'abonne, on va voir les pages réseaux sociaux TikTok et Instagram que vous avez vues juste ici. Salut, bye!